Bonsoir et bienvenue dans Ici 19-20. À la une de l'actualité régionale, Agnès Pannier-Runacher. Pourquoi Violette Spilbout n'a-t-elle pas été le nouveau chef de l'orchestre national? Et puis l'actualité nationale et internationale, un suspect interpellé. Le premier déplacement de la nouvelle ministre de la Transition écologique aura donc été consacré aux sinistrés des inondations du Pas-de-Calais. Agnès Pannier-Runacher s'est rendue aujourd'hui dans l'Audomarois, à Arques. Sa préoccupation, prévenir de nouvelles crues. François Wasson et Flavien Bellouti. Et parce qu'ils ne veulent plus revivre le même cauchemar que l'année passée, des agriculteurs montent au créneau. À l'appel de la FDSEA, ils ont curé des fossés aujourd'hui dans plusieurs communes du Nord, une façon de dénoncer la réglementation actuelle qui freine ce type d'opération. À Bousbecq, dans la métropole lilloise, Marion Lompageux et Sana Asnaoui. On en parle justement puisque vous le voyez, ces crues ont traumatisé de nombreux habitants du Pas-de-Calais. Et effectivement, des cumuls de pluie importants sont redoutés les jours à venir. Bonsoir Virginie Demange. La tempête Hétor va balayer la région avec une rivière atmosphérique. De quoi s'agit-il? C'est inquiétant pour le Pas-de-Calais? Alors vous l'avez dit, et qu'en jaune pour le moment. Mais c'est normal ce type de phénomène pour la saison? Tout à fait. Également dans l'actualité, une stèle en hommage aux harkis vandalisés à Lille dans un square derrière l'hôtel de ville. Dégradation en ce jour de commémoration nationale. La ville va porter plainte. Les détails sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. Réélue députée Ensemble dans le Nord, elle était pressentie pour être nommée ministre de l'Éducation. Bonsoir. Ce poste à l'Éducation vous était acquis. Michel Barnier, vous l'avez confirmé avant de faire soudainement marche arrière. Vous affirmez avoir été victime de vents contraires, de coups bas, c'est-à-dire? C'est vraiment un honneur. Ça a déclenché, après quelques fuites dans la presse, beaucoup de soutien et d'encouragement et d'aide, de propositions d'aide de parents d'élèves, d'associations. Dans ce que l'on m'a expliqué, qu'il s'agissait d'interventions, oui, de personnalités du Nord. Donc je ne citerai pas. De qui émanent ces pressions? Vous le savez précisément. Je ne citerai pas de nom. Des municipales à Lille, c'est-à-dire vous sous-entendez Martine Aubry, son entourage? Je ne sous-entends pas. C'est difficile. Au-delà de ces pressions, est-ce que d'autres éléments ont pu jouer? Je pense à votre procès perdu contre Médiacité au sujet d'une détention supposée de photos intimes, ou je pense au contrôle de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Alors peut-être deux choses. C'est important que les députés soient contrôlés. Puis sur le deuxième sujet que vous évoquez, on pourrait en parler longtemps. Ça aussi, sur les médias, et je crois qu'il y a beaucoup à faire en ce domaine. Alors on passe à la suite. Quel regard portez-vous sur ce nouveau gouvernement? D'un Premier ministre qui est très déterminé, qui veut de la cohésion, de l'unité et qui a des grands défis, au premier rang desquels un vote du budget auquel on va participer, nous, les députés de tous les groupes. Vous auriez pu en faire partie, vous ne le jugez pas trop à droite, comme par exemple le maire de Dunkerque qui effectivement n'a pas souhaité y figurer, Patrice Vergrit? On est à un moment où on soit bloqué. Et donc, moi, je crois qu'on doit avoir une posture de soutien. Bien sûr, un retour en arrière sur la PMA, le mariage pour tous, les droits LGBT. Et puis la vigilance. Merci, voilà. Violette Spilbout. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité féminine en France. Alors sachez que le bus du Cœur des femmes est de retour à Lille pour la 4e année consécutive jusqu'à vendredi soir. Il propose des dépistages cardiovasculaires et gynécologiques. Environ 100 patientes sont prises en charge chaque jour. Myriam Schelcher et Stéphane Bruyé. Comment sublimer un produit de la région, la chicorée, dans la pâtisserie? Les demi-finales d'un concours ouvert à tous avaient lieu aujourd'hui à Audruic. Règle imposée, le gâteau doit se transporter et se conserver facilement. Noélie Mésange, Ludovic Brimboeuf. À 36 ans, le voici, nouveau directeur musical de l'Orchestre national de Lille. Le chef américain Joshua Weilerstein va lancer la nouvelle saison demain avec 2 concerts au Nouveau Siècle. Au programme, Liszt et Mahler. Christelle Massin et Jean-Marc Vasco ont pu assister aux répétitions. Place à l'actualité en France et dans le monde. Un suspect interpellé hier soir en Suisse après le meurtre de Philippine. Cette étudiante retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne samedi. Il s'agit d'un Marocain déjà condamné pour viol. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Pourtant, cet homme a pu quitter le centre de rétention, ce qui soulève la polémique. Eleana Bonas. La tension ne cesse de monter au Proche-Orient. Le chef de l'armée israélienne aurait dit à ses soldats de se préparer à une possible entrée au Liban, où les frappes se poursuivent. 2 brigades de réservistes ont d'ores et déjà été appelées en renfort. On rejoint Jérusalem, Maryse Burgot.
Les Israéliens vont... Merci Maryse. C'est le souhait d'une majorité de Français. Mais les oppositions vont-elles réussir à se mettre d'accord pour abroger la réforme des retraites? Si le Rassemblement national et la gauche semblent d'accord sur l'objectif final, chacun veut déposer son propre texte. Le PS a déjà fait savoir qu'il ne voterait pas la proposition du RN. Alexandre Perrault. Et les syndicats aussi mettent la pression, Sudrail et la CGT. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse à son plus haut niveau depuis 34 ans, avec une hausse de 3,7% l'année dernière. Plus de 240 000 femmes y ont eu recours. Alors comment expliquer cette augmentation? Florence Bouquilla. Voilà plusieurs années que les pêcheurs le constatent. Le homard se fait plus rare. Sont pointées du doigt les conditions climatiques et la réglementation des zones de pêche. Mais toujours aussi apprécié des chefs pour sa chair tendre. Ceux-ci s'adaptent. Ils le cuisinent différemment et surtout ne jettent rien. Michel Perrier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, tout le sport. Ce soir sur France 3, des racines et des ailes sur les chemins oubliés du Pays Basque. Demain, l'actualité. Une très bonne soirée. À demain.